Beauty Gold vous présente le journal. Le chef d'État malgache a publié un communiqué pour faire part de son soutien au président par intérim du Venezuela. À travers ce communiqué, il se joint au rang des nombreux dirigeants qui demandent une élection libre, inclusive et équitable dans ce pays. La journée mondiale de la lutte contre l'exploitation sexuelle est célébrée aujourd'hui. À Madagascar, 95% des victimes sont des femmes et des enfants. Aux États-Unis, bilan très meurtrier en Alabama. Une tornade tue au moins 23 personnes. Les recherches continuent. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, le chef d'État a reçu le vice-président de la Banque africaine de développement et le représentant résident de la BAD à Madagascar. Après cette rencontre, il s'est également entretenu avec des représentants de l'Union européenne, des rencontres qui ont servi à renforcer la collaboration de la Grande Île avec ses entités. Reportage de Mia Taranjanev. Le président de la République, Andrazuil, a reçu la visite de Amadou Hott, vice-président de la Banque africaine de développement, une institution financière multinationale de développement établie dans le but de contribuer au développement et au progrès social des États africains, et de Mohamed Abdallah Chérif, représentant résident de la BAD à Madagascar. De nombreux points ont été abordés au cours de cet entretien. L'énergie et la lutte contre la malnutrition sont les principaux sujets abordés au cours de cette rencontre. Après cette réunion, le chef d'État malgache a reçu la visite de représentants de l'Union européenne, en la personne de l'ambassadeur de l'Union européenne de Madagascar et du ministre conseiller. Ces derniers ont renforcé le soutien de l'Union européenne à Madagascar. Et toujours sur ce plan diplomatique, le chef d'État malgache a publié un communiqué pour faire part de son soutien au président par intérim de Venezuela. À travers ce communiqué, il se joint au rang des nombreux dirigeants qui demandent une élection libre, inclusive et équitable dans ce pays. Une décision qui peut être interprétée de différentes manières, d'après un expert en relations internationales. Reportage de Feizo Rafali. Face à la crise politique au Venezuela, le président de la République de Madagascar a décidé de publier un communiqué pour annoncer son soutien à Juan Guaidó, celui qui s'est autoproclamé président de ce pays d'Amérique du Sud. À travers ce communiqué, il condamne l'impact de cette crise sur le quotidien des Vénézuéliens et s'associe à l'appel de la communauté internationale pour la tenue d'élections libres, inclusives et équitables. Pour un expert en relations internationales, cette décision peut être vue sous un angle diplomatique et politique. À mon avis, il peut exister plusieurs raisons pour que le pouvoir actuel à Madagascar soutienne M. Guaidó. D'abord, sur le plan économique, commercial et financier. Ensuite, les Européens sont parmi les bailleurs les plus importants de Madagascar. Et nous avons un commerce et des relations économiques et commerciales très importantes aussi avec l'Union européenne. Et nous sommes dans l'AGOA avec les Américains. Donc plusieurs raisons peuvent pousser les autorités actuelles à soutenir M. Guaidó. Il existe d'autres raisons également, raisons humanitaires pour solidarité envers le peuple vénézuélien qui est dans la misère à l'heure actuelle et dans une difficulté énorme pour survivre. Sur le plan diplomatique, mieux vaut se taire. Il faut garder le silence dans une situation qui ne concerne pas directement Madagascar. De nombreuses puissances mondiales soutiennent également Juan Guaidó, premier opposant de Nicolás Maduro.
Président élu du Venezuela, à l'exemple des États-Unis, qui a déjà envoyé des denrées alimentaires comme aide humanitaire pour les Vénézuéliens, une aide dans l'entrée au Venezuela a été empêchée par Nicolas Maduro. Cependant, l'aide envoyée par les Russes a eu l'autorisation de passer les frontières vénézuéliennes. Pour rappel, la Russie a également fourni des armes nucléaires au Venezuela. Et l'actualité économique, des solutions vont être mises en place pour améliorer le domaine de l'exportation à Madagascar, selon le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Pour l'instant, Madagascar importe plus qu'il exporte et au sein de la grande île, la qualité des produits et le respect des normes internationales posent encore problème. Reportage. Dernièrement, le taux d'exportation de la grande île est nettement inférieur par rapport au taux d'importation. Une situation qui s'explique généralement par un problème de qualité des produits, une qualité qui a du mal à répondre aux normes internationales. Des stratégies vont être mises en place afin d'apporter des améliorations pour pouvoir intégrer des marchés tels que le COMESA ou le marché commun de l'Afrique orientale et australe et de développer le secteur de l'exportation à Madagascar. Par rapport à cela, il existe des projets financés par l'USAID pour soutenir les membres du COMESA afin qu'ils puissent se conformer aux termes de l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et former les membres à répondre aux besoins requis par les normes internationales. Pour rappel, selon un rapport publié en 2018 par le CREM, le taux d'importation vaut le double du taux d'exportation à Madagascar. Si les valeurs des produits exportés s'élèvent à 8 812 milliards d'ariars, les valeurs des produits importés tournent autour de 12 140 milliards d'ariars. Mais également dans l'actualité de ce jour, la production de nouveaux permis de conduire roses ne se trouve pas à l'ordre du jour d'après les informations reçues. Pour l'instant, aucune mesure à court terme n'a été adoptée, mais des solutions à long terme vont être mises en place concernant ces permis. L'objectif est de fournir des permis qui répondent aux critères du biométrique et cependant, aucune date n'a encore été fixée pour cela et pour l'instant, les permis fournis auparavant peuvent encore servir aux conducteurs. Nous avons annoncé dans les titres la journée mondiale de la lutte contre l'exploitation sexuelle est célébrée aujourd'hui à Madagascar. 95% des victimes sont des femmes et des enfants. Et au sein de la grande île, l'application des lois en matière d'agression sexuelle reste encore un problème. Reportage. À Madagascar, les agressions et abus sexuels se présentent sous diverses formes. D'après les statistiques, 95% des personnes victimes de ce genre d'agression sont composées de femmes et d'enfants et 5% d'hommes. Actuellement, les hommes, les femmes et les enfants peuvent tous être victimes d'agressions sexuelles, mais généralement les victimes sont des femmes. Dans certaines situations, des personnes aident des enfants issus d'une famille en difficulté et souvent les parents ne s'alarment pas, pensant qu'il s'agit d'un acte de gentillesse alors qu'il s'agit d'une aide avec contrepartie. Les abus sexuels sous toutes leurs formes sont sanctionnés par la loi, mais ces sanctions ne sont pas encore correctement appliquées au sein de la grande île. D'un autre côté, les réfractaires trouvent de nombreux moyens pour contourner les accusations qui pèsent contre eux. D'une part, la loi n'est pas appliquée et d'autre part, les Malgaches ont encore du mal à dénoncer ce genre de situation, par honte ou par peur. Outre cela, en général, les victimes sont issues de familles en difficulté et les coupables sont des personnes qui ont de l'argent. L'affaire finit donc souvent par se régler à l'amiable. L'ignorance des lois et la peur expliquent donc souvent le problème de dénonciation. Le plus grand nombre d'agressions sexuelles a été relevé en Asie. Près d'1 million de victimes sont âgées de moins de 18 ans, dont près de 400 000 en Inde et 300 000 aux États-Unis. Pour l'instant, aucun chiffre exact n'a été relevé à Madagascar en matière d'agression sexuelle.
aujourd'hui célébrer la journée mondiale de la lutte contre l'exploitation sexuelle. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Aux États-Unis, bilan très meurtrier. En Alabama, une tornade tue au moins 23 personnes. Et pour l'instant, les recherches continuent. Reportage de France 24. Sur ce terrain, les débris s'étalent et recouvrent presque complètement les voitures. Dans une ville voisine, ce pilier téléphonique n'a pas résisté au vent. Dans l'est de l'Alabama, certaines zones sont dévastées. Les vents ont soufflé à plus de 215 km/h. J'ai pris mon chien et je suis allée me cacher dans un placard. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le vent et la maison bouger. Nous avons vu tous les nuages s'accumuler avec des vents très puissants. Nous avons couru pour nous mettre à l'abri et ensuite, il y avait des débris qui volaient. Les autorités évoquent une seule tornade ayant parcouru plusieurs kilomètres. Pour les services météorologiques, il y en aurait même eu plusieurs. Le bilan est lourd, avec de nombreux morts. Les dégâts sont considérables. Je dirais même que c'est catastrophique si on se base sur les destructions de maisons qu'on a pu voir. La vigilance reste forte dans la région alors que les tornades sont difficiles à prévoir. Dimanche soir, d'autres États comme la Géorgie et la Floride ont également été touchés. Et au Venezuela, coup de poker pour Juan Guaidó, le président autoproclamé va tenter de rentrer au pays et selon les dernières informations, il risque de se faire arrêter par le clan Maduro. Reportage. Juan Guaidó qui s'est exprimé via les réseaux sociaux hier pour tenter de rassembler en quelque sorte les forces de ses partisans en les invitant à battre le pavé pour le soutenir et pour soutenir le chemin de la liberté qu'il prétend défendre. Mais c'est vrai que ça risque d'être compliqué. Il a aussi envoyé un message au gouvernement en expliquant que si on tentait de l'enlever à son retour, ça serait la pire erreur du régime, en tout cas sa dernière erreur. La situation est compliquée. Il rentre d'une mini-tournée où il est en quelque sorte allé chercher un maximum de soutien dans les pays voisins. Mais en même temps, ça fait suite à une séquence moins réussie, celle de la tentative avortée de faire entrer l'aide humanitaire américaine par la frontière colombienne. Et c'est vrai qu'on s'interroge beaucoup ici au Venezuela sur l'évolution de la situation. Est-ce qu'il va être arrêté? Quelle va être l'attitude du président Maduro? En tout cas, il semblerait que du côté de l'aéroport de Maiquetía, à quelques kilomètres de Caracas, le dispositif sécuritaire a été renforcé. Car le pays reste toujours aussi divisé entre ceux qui pensent que Juan Guaidó pourrait incarner un véritable changement, une véritable bouffée d'oxygène dans un pays qui est étranglé par la crise économique, et puis les partisans du régime en place qui le traitent d'usurpateur, qui considèrent qu'il n'a aucune légitimité, même si une cinquantaine de pays ont annoncé ou en tout cas ont signifié clairement qu'ils le soutenaient. En tout cas, le pays reste divisé, mais il y a aussi une frange de la population qui considère qu'aucun des deux hommes ne fait l'affaire et qui a surtout les yeux tournés vers les difficultés économiques dans lesquelles le pays est depuis de longs moments déjà. Et puis il y a aussi une appréhension. Quelles conséquences aurait le retour de Juan Guaidó s'il était arrêté? Est-ce que ça provoquerait des manifestations massives? Est-ce qu'il y aurait des violences? Parce qu'un certain nombre d'acteurs, notamment les collectivos qui sont du côté du régime de Maduro, pourraient évidemment tenter de contrecarrer les plans des manifestants pro-Guaidó. Et donc c'est cette incertitude qui plane un petit peu, peut-être le calme avant la tempête. En tout cas, avec le retour de Juan Guaidó, on en saura un petit peu plus sur la façon dont les choses vont évoluer dans les prochains jours et peut-être dans les prochaines semaines. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Le chef d'État malgache a publié un communiqué pour faire part de son soutien au président par intérim de Venezuela. À travers ce communiqué, il se joint au rang des nombreux dirigeants qui demandent une élection libre, inclusive et équitable dans ce pays. Et la journée mondiale de la lutte contre l'exploitation sexuelle a été célébrée aujourd'hui. À Madagascar, 95% des victimes sont des femmes et des enfants. Et au sein de la grande île, l'application des lois en matière d'agression sexuelle reste encore un problème. Et aux États-Unis, bilan très meurtrier en Alabama. Une tornade tue au moins 23 personnes. Les recherches continuent.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas, juste après ce journal en version française, vous allez suivre le journal en version malagasy. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.